Bonjour et bienvenue au conditionnement physique et bien-être des PSP pour personnes âgées. Mon nom c'est Lara, je suis kinésiologue, puis aujourd'hui je vais être votre monitrice de conditionnement physique pour une séance sur chaise. Alors, il va bien sûr falloir aller se chercher une chaise. Attendez-moi un instant. Vous pouvez prendre n'importe quelle chaise que vous avez chez vous. Ça peut être avec ou sans accoudoir. Les deux fonctionnent. Alors, on se rejoint tout de suite pour notre mobilité. Alors, pour commencer notre mobilité, on va y aller avec tous les mouvements du cou et de la tête. Ensuite, on va y aller pour tout ce qui est le membre supérieur, la colonne vertébrale, puis les hanches. Puis à la fin, on va terminer avec vraiment des exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre musculation avec une chaise, en fait. Alors, si on commence avec le cou, on va aller chercher de la mobilité en latéral. Alors, on va essayer de rapprocher notre oreille de notre épaule sans monter notre épaule. Alors, on se place comme ça ici. On prend quelques grandes respirations. Essayez de descendre tout le reste de votre corps. La seule place où ça devrait être étiré, c'est vraiment ici. Gardez votre dos droit aussi tout le long. On peut revenir au milieu. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on va étirer le côté de notre cou. On rapproche notre oreille de notre clavicule. Essayez de descendre votre épaule en même temps. On garde quelques respirations. Inspire. Expire. On va revenir au milieu. Cette fois-ci, on va aller travailler pour la rotation du cou. Alors, on va aller regarder sur le côté. Puis ensuite, on va essayer de venir toucher notre clavicule avec notre menton. Vous devriez sentir l'étirement tout de ce côté-ci du cou. On va revenir au milieu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on tourne la tête et on vient toucher notre clavicule avec notre menton. Allez-y avec des mouvements vraiment lents et contrôlés. On ne veut jamais être trop brusque quand on fait de la mobilité au niveau du cou. Alors, on va refaire ça une fois de chaque côté. On retourne du premier côté, regarde sur un côté, descend le menton vers la clavicule. Remonte, revient de face et une deuxième fois de l'autre côté. Tourne la tête, descend, va toucher la clavicule. C'est important de ne pas monter notre épaule pour aller toucher notre clavicule. Si notre menton ne se rend pas, c'est pas grave. On va le plus loin qu'on est capable puis on tient la position. Et on revient de face. Alors, notre prochain, on va essayer d'activer les muscles qu'on vient juste d'étirer. Alors, on va retourner à notre premier mouvement. On va pencher notre tête sur le côté en rapprochant notre oreille de notre épaule. On va déposer notre main sur notre tête. Puis on va essayer de mettre une petite résistance contre notre main. Alors, ce n'est pas notre main qui pèse sur la tête, c'est vraiment la tête qui pèse sur la main. On garde ça 3, 2, 1, relâche. On va faire ça 5 fois. Alors, on reprend pour une deuxième fois. 1, 2, 3, relâche pour 2. Une autre fois. 1, 2, 3, relâche pour 3. Il en reste 2. 1, 2, 3, relâche. Et une dernière fois. 1, 2, 3, relâche. On peut revenir avec la tête au milieu. Vous devez sentir un petit peu de travail de ce côté-là du cou. Alors, on va mettre ça symétrique. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, on penche notre tête sur le côté. On vient accoter notre main sur le dessus de notre tête. Puis, on pousse avec la tête sur la main. 1, 2, 3 et on relâche. On fait ça 4 autres fois. C'est parti pour 1, 2, 3. Relâche. Encore 3. Pour 1, 2, 3. Relâche. 2 dernières fois. 1, 2, 3. Relâche. Puis une dernière. 1, 2, 3. Relâche. On peut revenir au milieu. Donc là, vous sentez que votre cou devrait être un petit peu plus préparé pour travailler. On va aller faire des cercles, les cercles les plus grands que vous pouvez avec votre main. Alors, on descend pour commencer. On va chercher sur le côté un grand cercle. On monte notre menton. Et puis, on vient redescendre jusqu'en bas. On va faire la même chose vers l'autre côté. Alors, on descend le plus bas possible. On va aller sur le côté. On monte le plus haut possible notre nez. On tourne vers l'autre côté, sur le côté, et on redescend en bas. Alors, on va en faire 3 autres de chaque côté. Alors, on reprend du premier. Sur le côté, on monte,
de l'autre côté. Puis on redescend pour un grand cercle. Une fois de l'autre côté. Côté en haut, de l'autre bord. Et on redescend encore en bas. Il nous reste 2 fois à faire de chaque côté. On est reparti. Allez-y doucement, essayez de contrôler les mouvements de votre tête. Allez chercher une grande amplitude. Et on repart de l'autre côté. Comme vous remarquez, les épaules ne bougent pas non plus. Alors, on essaye de ne pas du tout bouger nos épaules. On les garde basses et détendues. Un dernier. Comme ça ici. Super. Alors, on a travaillé quand même beaucoup la mobilité de notre cou. Ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler les muscles stabilisateurs. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est rapprocher notre menton de notre sternum. Alors, on va venir rentrer le menton vers l'arrière. On fait comme s'il y avait un fil qui nous tirait sur le dessus de la tête. Alors, on essaie d'allonger notre colonne vertébrale en rentrant le menton. On va tenir ça 10 secondes, puis on va faire ça 3 fois. Alors, rentre le menton. Fais comme s'il y avait un fil qui te tirait sur le dessus de la tête ici. 8, 9, 10, on relâche. On va faire ça 2 autres fois. C'est parti. Rentre le menton. Allonge la colonne vertébrale comme s'il y avait un fil qui tirait ici. 9, 10, on relâche. Puis une dernière fois, rentre le menton. 8, 9, 10 et relâche. Super. Alors, on aurait terminé pour ce qui est des étirements pour le cou, de la mobilité. On va passer à tout ce qui est membres supérieurs. Alors, on va commencer au niveau des épaules. On va faire un abaissement des épaules, puis ensuite, on va les lever. Donc, on va faire vraiment tout ce qui est mobilité côté vertical. Alors, premièrement, on va descendre les épaules le plus bas qu'on peut. On tient 3 secondes. Donc, 1, 2, 3. On revient en position neutre. Cette fois-ci, on va les lever. Alors, levez les épaules le plus haut que vous pouvez pour 3 secondes. 2, 1, stop. Super. On y va une autre fois. On descend les épaules. 1, 2, 3. Revient normal. Et on les monte. 1, 2, 3. Revient normal. Encore une fois. Descend. 2, 3. Revient normal. Et en haut. 2, 3. Revient normal. Super. On va continuer avec le cercle des épaules. Alors, on va commencer avec notre main droite. On va l'amener, si vous n'avez pas de douleur à l'épaule, on va faire un grand cercle avec notre main droite. On va chercher le plus loin qu'on est capable derrière. Doucement, on l'amène vers l'avant, puis on redescend. Comme ça ici. On va faire des grands cercles. Si jamais vous avez des douleurs à l'épaule, on va faire la même chose, mais en mettant notre main sur notre épaule. Alors, on fait seulement des cercles avec l'épaule. Comme ça ici. On va faire encore 3 cercles de ce côté-là. Pour 1, 2 et un dernier. Super. On va faire la même chose avec notre haut de bras. Si jamais vous avez des accoudoirs comme moi, vous pouvez vous déplacer d'un côté à l'autre pour pas qu'ils soient dans vos jambes quand vous tournez votre bras. Alors, on y va vers l'avant. Encore une fois, vous avez l'option de le faire avec le bras étendu comme je l'ai fait en ce moment. Ou encore, si vous avez des douleurs à l'épaule, mettez votre main sur votre épaule et faites simplement des cercles comme ça ici. Encore 3. Et un dernier. Super. Là, on a fait des cercles, on a abaissé, on a monté. Il nous reste la rétraction et la protraction. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est pas grave, je vais vous expliquer. En fait, on vient faire des mouvements avec nos épaules et nos omoplates. Donc, quand on rétracte les omoplates, ça veut dire qu'on vient reculer les épaules et on colle les 2 omoplates ensemble à l'arrière de notre dos. Alors, on abaisse les épaules, on les tire vers l'arrière, comme si on ouvrait notre cage thoracique, puis on tient là 5 secondes. 2, 3, 4,
5, on relâche. Puis là, on va faire l'opposé. Donc, la protraction, c'est quand on avance nos épaules vers l'avant. Alors, c'est comme si on essayait d'aller chercher un objet vers l'avant sans toutefois courber le dos. Alors, notre dos, il reste droit. On fait juste avancer les épaules vers l'avant. On tient ça 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Super. On va faire ça 3 autres fois. Alors, on recule les épaules. 2, 3, 4, 5. On revient neutre, puis vers l'avant. 2, 3, 4, 5. Encore une fois. Vers l'arrière. 2, 3, 4, 5. Reviens au neutre. Et vers l'avant. 2, 3, 4, 5. Reviens au neutre. Super. Alors maintenant, on va vouloir aller travailler un petit peu plus au niveau de nos épaules. Maintenant que nos omoplates sont bien échauffées. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller chercher la plus grande amplitude des mouvements qu'on est capable. Alors, on va aller chercher vers le haut et vers l'arrière. Comme ça ici, le plus loin possible, puis on revient. Allez-y en mouvement contrôlé. Allez chercher vers le haut, votre tronc reste vers l'avant. Alors, on ne se tourne pas, c'est vraiment juste notre bras qui va chercher vers l'arrière, puis on le ramène. Vers l'arrière, puis on le ramène. Encore pour 3. 2. Et 1. Très bien, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, on envoie notre bras vers le haut et vers l'arrière. Puis on ramène dans des grands mouvements contrôlés. Si jamais vous avez de la douleur parce que votre bras est trop haut, on peut faire la même chose plus sur le côté. Alors comme ça ici, ça travaille aussi. On vient en même temps étirer tous les muscles qui relient notre bras à notre sternum, donc les pectoraux par exemple. On vient les étirer dans cette position-là et aussi le devant de notre épaule. Encore pour 2. Et 1. Super. Alors, il vous reste seulement un exercice de mobilité pour le haut du corps et c'est au niveau des mains. Alors, on va essayer de plier nos poignets pour qu'ils se retrouvent dans cette position-là. En même temps que plier nos poignets, on essaye d'éloigner les doigts un de l'autre le plus loin possible. Ensuite, on va plier les poignets dans l'autre direction pour qu'ils soient dans cette position-là, puis on vient coller les doigts ensemble. Alors, relève les poignets, écarte les doigts, plie les poignets, colle les doigts. Allez chercher un étirement dans votre avant-bras ici. Une autre fois, relève les mains, écarte les doigts, plie les poignets, colle les doigts. Allez chercher une grande amplitude, on veut chercher un étirement. Une autre fois, décolle les doigts, plie les poignets et reviens vers le bas, colle les doigts. 2 fois encore, vers le haut, décolle les doigts et vers le bas, doigt collé. Une dernière fois, vers le haut, puis vers le bas. Super! Alors, j'espère que vous sentez que vous avez bien travaillé votre mobilité du membre supérieur et du cou. On va maintenant passer à tout ce qui est colonne vertébrale et membre inférieur. Alors, tout ce qui est les jambes, les hanches et compagnie. Alors, retrouvez-nous pour le membre inférieur dans un petit moment. Alors, pour ce qui est de la mobilité, pour la partie thoracique de la colonne vertébrale, alors c'est toute la partie où les côtes se situent en fait. Donc, toute cette partie-ci, c'est une partie qui devient souvent moins mobile avec l'âge. Donc, c'est important d'aller travailler la mobilité dans ce coin-là de la colonne vertébrale en particulier. Alors, ce qu'on va vouloir faire au départ, c'est créer un dos rond. Alors, on va rondir le haut du dos, comme ça ici. On va garder ça quelques secondes. Puis ensuite, on va vouloir faire une extension. Alors, on veut sortir la poitrine, ouvrir les côtes, puis reculer nos épaules. Vous allez voir, ça se peut que votre dos il craque dans cette position-là, c'est pas grave. On va revenir au dos rond. On rentre les épaules vers l'avant. On rondit tout le haut du dos. Et ensuite, extension. Une dernière fois. Donc, dos rond. Et dos creux. Super. Maintenant, on va aller travailler toute la rotation du dos.
Alors, essayez de garder vos abdominaux bien contractés, puis placez vos mains sur vos épaules, puis on va essayer de tourner le haut du corps vers le côté. Puis regardez vers l'endroit où vous dirigez, ça va vous aider à tourner le plus loin possible. Gardez ça quelques secondes, puis on revient vers l'avant. Même chose de l'autre côté. On tourne le plus loin possible en gardant nos hanches vers l'avant, nos abdominaux bien contractés, puis on revient. Une autre fois de chaque côté, on tourne le plus loin possible. Revient vers l'avant, puis de l'autre côté, le plus loin possible. Puis on revient à l'avant. Alors, on va passer maintenant à la mobilité des hanches, qui est aussi super importante pour n'importe qui, mais surtout en vieillissant, parce qu'on peut perdre de la mobilité à cet endroit-là. Alors, premièrement, l'exercice qu'on va faire, c'est croiser la jambe. Si vous sentez que vous manquez de stabilité, n'hésitez pas à vous tenir sur les accoudoirs de votre chaise ou à vous reculer sur votre chaise pour avoir un meilleur appui sur votre cuisse. Alors, on va simplement prendre une jambe puis la croiser par-dessus l'autre. Si jamais c'est difficile pour vous, vous pouvez toujours opter pour croiser plus loin sur le mollet. Ça va être plus facile pour la mobilité. Alors, on va décroiser, puis on va croiser de l'autre côté. Si jamais c'est un mouvement qui est facile pour vous, on peut toujours aller chercher un plus grand étirement dans le fessier en venant appuyer notre cheville sur le genou opposé, puis en descendant ce genou-là le plus loin possible. Alors, vous allez chercher vraiment un étirement dans le côté de la cuisse et dans le fessier en choisissant cette option-là. On va le refaire du premier côté. Alors, vous pouvez opter pour la jambe croisée ou encore l'étirement du fessier, comme ça ici. Gardez-le quelques respirations. Puis une dernière fois de l'autre côté. Alors, encore une fois, jambes croisées ou encore étirement du fessier. Voyez, allez-y pour ce qui est confortable pour vous. Alors, gardez ça encore ici. Quelques respirations. Puis, on relâche. Il nous reste seulement un exercice de mobilité de la hanche qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, pour celui-là, vous pouvez étendre votre jambe loin devant vous, puis vous allez essayer de diriger votre pied dans les deux directions. Alors, premièrement, vers l'extérieur, votre talon ne devrait pas bouger. C'est vraiment la pointe de votre pied, en fait, qui va se diriger vers un côté, puis revenir au milieu. Si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez toujours choisir de prendre une pause avant de faire l'autre côté. Puis ensuite, on va essayer de pointer vers l'intérieur, le plus loin que vous pouvez. On revient au milieu, on fait ça une dernière fois de chaque côté. Donc, extérieur, milieu, puis intérieur, milieu. On va faire ça avec notre deuxième jambe. On la met droite, on va pointer vers l'extérieur, on revient au milieu, puis vers l'intérieur, puis on revient au milieu. On essaie de faire bouger vraiment toute la jambe, pas seulement le pied. Donc, ma cuisse et mon mollet tournent avec mon pied. Revient au milieu, puis une dernière fois vers l'intérieur. Et on revient. Super! Alors, on est terminé pour notre segment plus mobilité. On va maintenant passer aux exercices pour travailler la stabilité et la force de vos muscles, principalement du bas du corps. Alors, pour commencer la musculation du bas de corps, on va faire le mouvement de l'extension du genou. Alors, on part assis sur la chaise, puis vous asseoir au bout de la chaise si vous voulez travailler un petit peu plus votre stabilité. Vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches. On va lever notre pied pour qu'il arrive au même niveau que notre hanche. On va pointer le pied, revient et revient. On va faire une deuxième fois. Monte le pied, pointe, revient et fléchit le genou. On y va pour encore 3 fois. Pour 2. Et 1. Et 2. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on étend la jambe, pointe, revient, descend, étend la jambe, pointe, revient, descend. Encore 3.
2 et 1. Et stop. Super. Alors, on va passer à notre deuxième exercice. Et en passant, ça, c'est des exercices que vous pouvez refaire n'importe quand dans votre semaine pour travailler le plus souvent possible la musculation de vos jambes pour garder une bonne force et même pour l'améliorer. Alors, n'hésitez pas à le faire le plus souvent que vous pouvez. Ça va vous aider dans votre progression. Alors, pour notre deuxième exercice, on va lever nos orteils puis aller taper rapidement au sol. Alors, allez taper le plus rapidement que vous pouvez. On va compter 5 secondes par côté, puis on va faire ça 2 fois par côté. Alors, levez les orteils, puis on commence à taper. 4 et 5. Stop. Vous devriez sentir que ça chauffe un petit peu à l'avant de votre mollet. Essayez de taper le plus fort que vous pouvez. On devrait entendre un petit son là, quand vos orteils se déposent au sol. On va essayer avec le deuxième pied. Donc, on lève les orteils, puis on va taper 1, 2, 3, 4, 5. Super. On fait ça du premier pied. Levez les orteils et on tape 1, 2, 3, 4 et 5. Une dernière fois avec le deuxième pied. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Alors là, on vient de venir travailler tout le devant du mollet. On va aller travailler le reste de la jambe en utilisant la chaise comme point d'appui. Alors, vous avez 2 options pour le premier mouvement. Je vais simplement tourner ma chaise pour que vous me voyez mieux. Vous pouvez rester orienté de la même façon. Alors, la première option, c'est un lever de chaise. Alors, on va aller s'asseoir sur la chaise sans se laisser tomber. On fait comme un squat. Alors, quand on se relève, le but, c'est de ne pas utiliser les accoudoirs pour ceux qui en ont. Alors, vous pouvez garder vos mains sur vos hanches ou mettre vos mains vers l'avant pour vous aider. Puis, on va venir se lever de la chaise, puis se rasseoir. La deuxième option, pour ceux qui voudraient le faire sans appuyer des fessiers sur la chaise, on va venir s'appuyer sur le dossier. Alors, quand on va descendre nos fesses, on va avoir un léger appui sur la chaise pour garder notre équilibre et pour nous aider si jamais on a besoin pour remonter. Alors, on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Super! Alors, vous devez l'avoir senti un petit peu dans vos jambes. C'était le but de faire travailler vos cuisses. Notre prochain mouvement, on va travailler la pointe de pied. Alors, notre équilibre sur la pointe des pieds. Vous pouvez rester appuyé sur votre dossier. Vous pouvez mettre 2 mains, une main ou simplement un doigt, tout dépendant de l'équilibre que vous avez besoin. Alors, on monte sur la pointe des pieds, on reste 2 secondes, puis on redescend. Monte, 1, 2, redescend. Encore 8. Trois, 2, 1 et stop. Super. Alors, il nous reste seulement 2 exercices à faire, puis après ça, on a terminé pour aujourd'hui. Le prochain, on y va avec une flexion de la hanche. Alors, encore une fois, on travaille notre équilibre à une jambe. Alors, vous pouvez utiliser le dossier de la chaise si vous en avez besoin pour garder votre équilibre. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est garder un bel appui sur ce pied-là. Puis le deuxième pied, on va vouloir le lever vers l'avant. Alors, on va lever notre pied 10 fois vers l'avant. Donc, on y va pour 1, 2. Le but, c'est de contrôler votre mouvement. Pour 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on lève notre jambe vers l'avant. Vous pouvez rester appuyé sur la chaise si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez mettre vos 2 mains sur vos hanches et y aller pour 10 flexions de la hanche. 3, 4, 5,
7, 8, 9, et une dernière, 10. Super, il nous reste un seul exercice. On va aller travailler les ischio-jambiers, donc toute la partie arrière de votre cuisse. Pour faire ça, on va se mettre face à notre chaise, puis on va se mettre sur un pied, puis le deuxième pied, on va venir rapprocher notre talon de notre fesse. On y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Super. Une dernière fois de l'autre jambe pour 1, 2, 3, 4. Vous pouvez toujours choisir d'enlever vos mains si vous n'avez pas besoin d'aide. 6, 7, 8, 9 et un dernier, 10. Super! Alors, c'est ce qui mettrait fin à notre entraînement sur la chaise. N'hésitez pas à le répéter une deuxième fois si vous en avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus de sollicitation pour travailler votre force. Sinon, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir regardé notre vidéo. Revenez-nous pour d'autres vidéos de conditionnement physique et bien-être pour personnes âgées des PSP. Merci et à la prochaine! N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour profiter au maximum des loisirs sur demande.